Bonjour, mon nom est Dominique Laflamme, avocate au bureau d'aide juridique de Saint-Georges. Vous êtes maintenant des parents séparés, mais vos enfants ont toujours deux parents. C'est important de le savoir et ça, peu importe les modalités de garde qui ont été établies. Bien, il faut communiquer. Probablement que si vous êtes séparés, c'était déjà un élément qui était problématique, mais il doit quand même demeurer cet élément-là. Et chacun des parents doit avoir accès aux informations scolaires qui viennent de l'école, donc bulletins suivis par le professeur, assister aux rencontres de parents et tout ça. Chacun des parents doit aussi avoir accès et transmettre à l'autre l'information concernant les soins médicaux apportés aux enfants. Et ça, que ce soit une petite rencontre pour un mal de gorge ou un rendez-vous chez le dentiste ou un suivi avec le pédiatre, peu importe lequel, il faut que les deux parents soient informés des dates de rendez-vous et si les deux parents ne peuvent pas être présents, que le parent qui n'y était pas reçoive l'information en lien avec ça. Les deux parents doivent aussi être informés et consentir à tout suivi psychosocial qu'il pourrait y avoir pour l'enfant, donc rencontre avec un psychologue, avec un travailleur social, peu importe là, qui gravite autour de l'enfant. Les deux parents doivent se consulter et consentir tous les deux à ces suivis-là. Les deux parents doivent aussi donner leur consentement pour ce qui est d'une demande de passeport. Alors, les deux parents doivent signer. Même s'il y en a une qui a la garde ou un qui a la garde et l'autre des droits d'accès d'une fin de semaine sur deux, les deux parents doivent participer à tous ces éléments-là. Les deux parents conservent l'autorité parentale pleine et entière sur leurs enfants. Donc, on ne peut pas cacher des informations, soustraire des informations du dossier d'un enfant à l'autre parent. On ne peut pas inscrire l'enfant à une activité qui va empiéter sur le temps de garde de l'autre parent, des cours de natation, du soccer, ou peu importe l'activité. Il faut toujours se communiquer et s'assurer que les deux parents sont d'accord. Et des fois, c'est difficile, on s'est séparés, c'est pas pour rien. Donc, quand on a des difficultés de communiquer, une association comme l'Association des familles monoparentales peut vous aider à mieux communiquer entre vous et à prendre les décisions dans le meilleur intérêt de votre enfant. Alors, dans tout ce beau processus de séparation-là qui existe et cette coparentalité que vous devez appliquer, une chose est certaine et autant vos avocats respectifs que le tribunal le sait, vous aimez tous les deux votre enfant de tout votre cœur, mais surtout, votre enfant vous aime tous les deux et il faut lui laisser le droit d'aimer ses deux parents.